Le président Ibrahim Traoré est une personne en Afrique vraiment qui va apporter quelque chose de concret. Vous savez, tout récemment, le président Ibrahim Traoré a inauguré une entreprise de transformation, une entreprise de recyclage des résidus miniers qui était par avant gérée par des entreprises étrangères. Je te laisse écouter la vidéo et on se prend juste après. Je pense que ce que vous avez constaté ce matin, c'est une révolution. C'est comme il l'a annoncé le promoteur. Les machines ont été entièrement conçues ici. Et je peux dire sans me tromper que le Burkina est le deuxième pays en Afrique à développer cette technologie. C'est une technologie qui ne s'importe pas. Ça se développe. Donc ce n'est pas des machines payées ailleurs pour assembler ici. C'est conçu ici et tout est fait ici. Donc c'est cette particularité-là, l'ingéniosité de nos ingénieurs burkinabés que je suis venu pour saluer. Et aussi, comme ils l'ont signifié, je pense que le traitement des résidus miniers, on exportait et nous n'avons aucune mainmise sur ce qui se passait. Donc c'est vraiment une évolution positive du contexte de souveraineté et donc de prise en main de nos ressources. Et c'est inviter donc nos pays voisins d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale à maintenant migrer vers le Burkina Faso avec les résidus miniers parce que nous avons la technologie sur place pour le faire. Et encourager donc tous les ingénieurs qui ont la capacité d'inventer, que nous les croyons et que nous sommes prêts à les accompagner. Et le secteur privé donc à investir au Burkina Faso parce qu'il faut croire au Burkina Faso. Tout ce qui se fait ici pour les Burkinabés, nous allons l'encourager. Le président Ibrahim Traoré est un monsieur à féliciter. En tout cas, pour mon avis, je pense que c'est un monsieur qui va apporter réellement quelque chose de concret pour le Burkina Faso et même pour l'Afrique. Il a dit clairement ici que au niveau du traitement des résidus miniers, le Burkina Faso sera le deuxième pays africain. Et qu'avant, ces résidus-là étaient gérés par des entreprises étrangères dont ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Ils n'avaient même pas la technologie. Donc ils ont pu développer la technologie de traitement des résidus miniers au Burkina Faso et ils demandent aux autres pays africains de passer par le Burkina Faso pour pouvoir traiter leurs résidus miniers. Il a compris rapidement que c'est important pour nous les Africains d'avoir nos propres industries. Vous savez, une des choses qui est malheureuse en Afrique, en Afrique, c'est qu'on n'a pas nos propres industries. L'Afrique est encore cantonnée au niveau de l'agriculture. Pourtant, on sait tous que l'agriculture fait partie du premier élément de développement au monde. Ça veut dire que après l'agriculture, c'était l'industrie. Après l'industrie, on est passé au service. Et après les services, on est passé au digital. Mais nous, en Afrique, on est encore en agriculture. Donc, vous voyez qu'on est encore en arrière. C'est pas pour dire que l'agriculture est mauvaise, non. Un pays doit se nourrir, un pays doit s'auto-alimenter. Donc, c'est important de pouvoir avoir ses propres champs, avoir ses propres produits, développer une agriculture bio, développer une agriculture qui va nourrir son peuple et dont on va cesser d'importer, par exemple, du blé ou même du riz de l'extérieur. Mais il faut dire ici que même au niveau des industries, c'est également important. Et quand tu vois un président qui se déplace pour l'inauguration d'une usine, c'est pour ça que je comprends quand le président Ibrahim Traoré demande à la jeunesse burkinabé, à la jeunesse africaine de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et il a dit lui-même que lui-même il est entrepreneur. Parce qu'il a compris une chose, c'est que l'entrepreneuriat également c'est un élément très important qui va permettre à l'Afrique de se développer. Le président Ibrahim Traoré, pour moi, c'est une personne qui a une vision. Sa vision est très simple. Vraiment, je pense que c'est une vision qui est très simple. Quand tu l'écoutes, quand tu le comprends, c'est quoi? C'est Burkina Faso, d'abord Burkina Faso. Donc on essaie de tout traiter au Burkina Faso, on essaie d'avoir une propre industrie, on essaie de pouvoir gérer notre guerre, nos conflits sur place. Donc on essaie nous de pouvoir trouver des solutions à nos problèmes. Il ne faut plus appeler d'autres entreprises étrangères. Et ça, c'est une façon de réfléchir qui est très bien. Pourquoi? Parce que en réfléchissant comme ça, ils vont intérioriser toutes les entreprises étrangères qui venaient peut-être profiter peut-être de leurs diamants, de leur or, ou même de leurs résidus miniers, où ils gagnaient l'argent sans qu'eux-mêmes ils savaient ce que ces entreprises-là faisaient. Le fait de pouvoir intérioriser ça maintenant, ils vont savoir comment ça marche. Puis dans la technologie, ils vont le vendre dans le marché mondial ou même dans le marché africain. Et ça va leur permettre de gagner plus d'argent et encore de développer leur économie. Ibrahim Traoré est vraiment en train de prendre un chemin de développement. Il est en train de prendre un chemin que je pense que beaucoup d'autres présidents en Afrique doivent l'écouter, doivent le suivre. L'avantage, c'est que c'est un jeune. Et comme c'est un jeune, il connaît un peu ce que les jeunes attendent de lui.
Il comprend également les réalités de la jeunesse. Il comprend également le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets, mais dont ces projets sont sur les tiroirs parce qu'il manque d'argent. Je pense que Ibrahim Traoré le sait personnellement et il va accompagner ces jeunes-là. Et quand j'ai accompagné, c'est pas passer par un ministère de jeunesse ou d'un ministère, je sais pas quoi, qui va accompagner les jeunes. Non. Cet accompagnement-là sera directement rattaché à la présidence. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'importance de cela. Il connaît l'importance de la technologie. Il connaît l'importance de l'industrie. Pour l'emploi, par exemple, pour la sortie de la pauvreté. Il le connaît. Et Ibrahim Traoré sera très bientôt ou très prochainement le sauveur de l'Afrique. Oui, le sauveur de l'Afrique parce que, comme Assimi Goïta ou même comme Tiani, il est en train de prendre des décisions concrètes. Il est en train de prendre des décisions pour le Burkina Faso. Il est en train de vouloir enlever ou de chasser au fur et à mesure les entreprises étrangères pour les nationaliser. En tout cas, pour qu'ils deviennent des entreprises burkinabées. Si par exemple le Burkina Faso n'avait pas une technologie pour une entreprise précise, il va essayer de mettre en place des équipes de recherche, de développement qui vont permettre de pouvoir apprendre sur le sujet, développer quelque chose pour pouvoir interroger, pour pouvoir nationaliser ces entreprises-là. Et je pense que à ce niveau-là, Ibrahim Traoré est en train de faire un travail de fond. Et ce travail-là va être payant pour le Burkina Faso. Ciao.